Une jeune femme modeste donna refuge à un homme et à son fils, sans savoir qu'il était un millionnaire et PDG au cœur brisé. « Vous ne pouvez pas rester là avec l'enfant sous cette tempête », lui cria Camilla à travers le vent glacial qui balayait la place du village. « Êtes-vous fou ou quoi ?» L'homme grand à la barbe sombre la regarda avec des yeux désespérés, serrant le bébé en pleurs contre sa poitrine. La neige tombait si fort qu'il pouvait à peine garder les yeux ouverts. « Tous les hôtels sont complets, » répondit-il, sa voix presque perdue dans le rugissement du vent. « Ma voiture est tombée en panne et je ne sais pas quoi faire. » Camilla observa l'étranger un instant. Son manteau était manifestement coûteux, mais son expression était celle d'un homme complètement perdu. Le bébé dans ses bras ne cessait de pleurer et ses petites mains étaient rouges de froid. « Venez avec moi, » lui dit-elle finalement, se retournant vers son café. « Je ne vais pas laisser un enfant geler la veille de Noël. » La journée avait été terrible pour les affaires. Seulement 3 clients en tout et les factures à payer s'accumulaient sur son bureau comme une montagne impossible à gravir. L'avis d'expulsion de la banque lui brûlait les poches de son tablier depuis 2 semaines, lui rappelant constamment qu'elle avait 14 jours pour sauver le café de ses parents, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Maintenant, un bébé pleurait sous la tempête et elle n'était pas le genre de personne à pouvoir ignorer cela. « Je suis Sébastien », dit l'homme en montant les escaliers menant à son petit appartement au-dessus du café. « Camilla Torres », répondit-elle en ouvrant la porte. « Et ne vous inquiétez pas du désordre, je n'attendais pas de visite. » L'appartement était minuscule, mais chaleureux. Un salon qui servait également de salle à manger, une cuisine de la taille d'un placard et une chambre qui pouvait à peine contenir un lit double. Tout était propre, mais clairement usé par les années. « Quel âge a-t-il » demanda Camilla en tendant les bras vers le bébé. « 6 mois, murmura Sébastien, hésitant avant de le lui remettre. « Il s'appelle Diego. » Dès que Camilla prit l'enfant dans ses bras, quelque chose changea dans son expression. Ses yeux s'adoucirent et elle commença à le bercer doucement, fredonnant une chanson que sa mère lui chantait autrefois. « Pauvre petit, il est trempé, » murmura-t-elle. « Avez-vous des vêtements secs pour lui » Sébastien ouvrit un sac à dos en cuir coûteux et en sortit des vêtements de bébé qu'il n'avait visiblement pas achetés dans un magasin du village. Tout semblait de marque, des petites chaussures aux chemisettes brodées. « Je vais préparer quelque chose de chaud », dit Camilla en lui rendant le bébé. « Café ou chocolat, peu importe ce que vous avez, c'est bon, » répondit-il, en regardant autour du modeste appartement. « Je ne veux pas vous déranger. » « Ce n'est pas un dérangement. » Camilla posa une vieille casserole sur la cuisinière. « Mes parents disaient toujours qu'une maison où l'on ne peut pas recevoir un étranger n'est pas vraiment un foyer. » Pendant qu'elle préparait du chocolat chaud avec le peu de lait qui lui restait, elle observa Sébastien du coin de l'œil. Ses manières étaient raffinées et la montre à son poignet semblait coûter plus cher que tout ce qu'elle possédait dans l'appartement. Mais il y avait quelque chose de brisé dans ses yeux, comme s'il portait un poids invisible. « D'où venez-vous » demanda-t-elle en versant le chocolat dans ses 2 tasses les moins ébréchées. « De Bogota » répondit-il rapidement. « Je suis entre 2 emplois et le bébé. » La question sembla le frapper comme un coup de poing. Sébastien serra les lèvres et regarda par la fenêtre où la tempête continuait de faire rage. « C'est une longue histoire. »« Eh bien, il semble que nous ayons toute la nuit. » Camilla s'assit sur le canapé usé. « Cette tempête ne s'arrêtera pas avant demain et peut-être même pas alors. » Diego commença à pleurer de nouveau et Sébastien se tendit, ne sachant manifestement pas quoi faire. Camilla tendit les bras sans un mot. « Je ne sais pas pourquoi il se calme avec vous, » admit-il en lui remettant le bébé. « Avec moi, il pleure tout le temps. »« Les enfants ressentent les choses, » dit doucement Camilla, essuyant le petit visage du bébé avec sa manche. « Peut-être a-t-il juste besoin de se sentir en sécurité. » Alors qu'elle berçait Diego, elle remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Au petit poignet du bébé se trouvait un bracelet d'hôpital qui indiquait clairement « Diego Restrepo Herrera ». Restrepo, le même nom de famille que l'entreprise qui voulait construire un complexe de luxe dans son village, la même entreprise qui allait déplacer toutes les familles locales, y compris la sienne. Ses yeux se posèrent sur Sébastien, qui regardait par la fenêtre, inconscient de sa découverte. Le cœur de Camilla commença à battre plus vite. Qui était vraiment cet homme? Et que faisait-il à Villa de Los Nevados juste au moment où son village était sur le point d'être détruit? La tempête dehors faisait rage avec plus de force, mais la véritable tempête venait de commencer à l'intérieur du petit appartement de Camilla Torres.
Camilla ne dormit pas cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le bracelet de l'hôpital avec ce nom maudit, Restrepo, le même nom qui figurait sur tous les documents légaux qui menaçaient de détruire son village. Sébastien dormait sur le canapé avec Diego blotti dans un berceau improvisé fait de coussins. Le bébé n'avait cessé de pleurer que lorsqu'elle l'avait calmé et cela la rassurait et l'inquiétait en même temps. À 6 heures du matin, elle se leva pour préparer le café. La tempête continuait de faire rage dehors, peut-être pire que la veille. Il n'y avait aucun moyen de quitter le village aujourd'hui. Bonjour. La voix de Sébastien la fit sursauter. Elle se retourna et le vit assis sur le canapé avec Diego dans les bras. Le bébé était éveillé, mais calme, regardant tout avec ses grands yeux curieux. Bonjour, répondit-elle, essayant de paraître normale. Vous avez bien dormi. Mieux que je n'ai dormi depuis des mois, en vérité. Il y avait quelque chose dans sa voix qui sonnait sincère, vulnérable. Camilla se rappela qu'elle devait être prudente. Si cet homme était vraiment un Restrepo, il pouvait jouer avec elle. Avez-vous dû les materniser pour Diego? Demanda-t-elle, désignant le bébé. Oui, mais j'en manque. Sébastien fouilla dans son sac à dos. Il ne me reste que 2 boîtes. Laissez-moi voir. Camilla prit la boîte et fronça les sourcils. C'est très cher et aussi très dilué pour un bébé de 6 mois. Dilué. Diego a besoin de quelque chose de plus épais. Il a l'air d'avoir encore faim après avoir mangé. Camilla alla à son petit garde-manger et en sortit du lait en poudre normale. Ma voisine a des jumeaux. Elle m'a appris cette astuce. Elle mélangea la formule coûteuse avec un peu de lait en poudre ordinaire et la donna à Diego. Le bébé la but entièrement sans s'arrêter et fut ensuite satisfait pour la première fois depuis son arrivée. Comment saviez-vous cela? Demanda Sébastien, visiblement impressionné. Dans un petit village, tout le monde aide à s'occuper des enfants de tout le monde. Camilla haussa les épaules. Vous n'avez pas de famille pour vous aider? La question le frappa comme une gifle. Sébastien détourna le regard et sa mâchoire se tendit. Plus maintenant. Camilla ressentit une pointe de culpabilité. Il y avait quelque chose de vraiment douloureux dans cette réponse, quel que fût son nom de famille. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne voulais pas. Ne vous inquiétez pas. Sébastien se leva et se dirigea vers la fenêtre. Vous vous y connaissez un peu en voiture? La mienne a fait un bruit bizarre avant de mourir complètement. Un peu. Mon père avait un petit atelier avant d'ouvrir le café. Camilla déposa Diego sur ses genoux. Quand la tempête s'arrêtera, je pourrai y jeter un coup d'œil. Je vous paierai bien pour ça. Vous n'avez pas besoin de me payer, répondit-elle rapidement. Les voisins s'entraident. Sébastien la regarda avec une expression étrange, comme s'il n'avait jamais connu quelqu'un qui refusait de l'argent. Le 2e jour fut plus facile. Sébastien s'avéra étonnamment utile. Il répara la machine à café qui faisait des bruits bizarres depuis des mois et réussit à faire en sorte que le robinet de l'évier cesse de goûter. Où avez-vous appris à faire ça? Demanda Camilla, le voyant réparer la haute aspirante avec des outils qu'il avait trouvés dans l'atelier de son père. Mon grand-père était mécanicien, répondit-il sans lever les yeux. Il m'a appris qu'un homme doit savoir réparer les choses de ses propres mains. Votre grand-père semble être une bonne personne. Il l'était. Sébastien s'essuya les mains graisseuses sur un chiffon. Il était le seul qui. Il s'arrêta brusquement. Le seul qui quoi? Rien. Ce n'est pas important. Cette nuit-là, pendant que Diego dormait entre eux sur le canapé, Camilla enseigna à Sébastien comment faire du chocolat Santafreno à la manière traditionnelle. Il faut tourner la cuillère en cercle, pas de gauche à droite, lui expliqua-t-elle en guidant sa main. Et le secret est dans la cannelle moulue à la fin. Leurs mains se touchèrent pendant qu'ils remuaient et tous deux sentirent une étincelle électrique. Sébastien la regarda dans les yeux et un instant, Camilla oublia complètement ses soupçons sur son identité. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi » demanda-t-il doucement. « Vous ne me connaissez même pas. Pourquoi avez-vous un bébé qui a besoin de vous » répondit-elle. « Et pourquoi » Parce que vous avez l'air d'avoir beaucoup perdu. Les yeux de Sébastien se remplirent de larmes qu'il essaya de cacher. Vous n'imaginez pas à quel point. Le 3e jour, tante Esperanza arriva.
Camilla! Cria-t-elle d'en bas. Ouvre la porte, je suis venue voir si tu allais bien. Camilla descendit en courant et trouva sa tante en train de secouer la neige de son manteau. Tante, comment es-tu arrivée ici avec cette tempête? Dans le tracteur de Don Manuel. Esperanza monta les escaliers avec une énergie surprenante pour ses 55 ans. J'étais inquiète pour toi. Et elle s'arrêta net en voyant Sébastien. Tante, c'est Sébastien et voici Diego. Camilla prit le bébé dans ses bras. Ils ont été bloqués par la tempête. Esperanza regarda Sébastien de haut en bas avec ses yeux qui pouvaient voir l'âme des gens. Enchantée, dit-elle finalement. Je suis Esperanza Torres. Le plaisir est pour moi, madame. Sébastien se leva respectueusement. Votre nièce a été très généreuse avec nous. Ma nièce est généreuse avec tout le monde. Esperanza continua de l'étudier. Parfois trop généreuse pour son propre bien. Cette nuit-là, pendant que Sébastien baignait Diego dans l'évier de la cuisine, Esperanza tira Camilla dans un coin. Que sais-tu de lui? Lui chuchota-t-elle. Il dit qu'il vient de Bogota, qu'il est entre deux emplois. Camilla regarda vers la cuisine, où Sébastien chantait doucement en séchant le bébé. Mais tante, je crois qu'il y a quelque chose qu'il ne me dit pas. Comme quoi? Camilla lui parla du bracelet de l'hôpital et du nom de famille Restrepo. Esperanza fronça les sourcils. Tu es sûr? Complètement. Mais... Camilla soupira. Regarde son visage quand il est avec Diego. Regarde-le quand il pense que personne ne le voit. Cet homme souffre vraiment. La souffrance n'excuse pas les mensonges, ma petite. Je sais, mais elle ne les condamne pas non plus automatiquement. Esperanza observa Sébastien longuement. Elle le vit faire des grimaces pour que Diego rit. Elle le vit nettoyer soigneusement chaque petit doigt. Elle le vit murmurer des mots d'amour qui venaient clairement du cœur. Cet homme aime ce bébé, murmura-t-elle finalement. Oui. Camilla sourit tristement. Et Diego l'aime, mais il m'aime aussi. C'était vrai. Diego avait commencé à tendre ses petits bras vers Camilla chaque fois qu'il la voyait et se calmait instantanément quand elle le portait. Il semblait avoir décidé qu'il avait besoin de 2 parents au lieu d'un. Fais attention, Camilla, l'avertit Esperanza. Ton cœur est trop bon. Tu as déjà été blessée une fois. Cette nuit-là, quand la tempête commença enfin à se calmer, Sébastien s'approcha de la fenêtre et soupira. Demain, je pourrai partir, dit-il, mais sa voix ne sonnait pas joyeuse. Êtes-vous pressé? Demanda Camilla sans lever les yeux de Diego. Non, admit-il. En vérité, ces 3 jours ont été les meilleurs que j'ai eus depuis longtemps. Pour moi aussi, murmura-t-elle. Ils se regardèrent dans le silence de l'appartement pendant que Diego dormait paisiblement entre eux. Dehors, la neige avait cessé de tomber, mais aucun des deux ne voulait que le jour se lève. Ma voiture va prendre une semaine à être réparée, mentit Sébastien le 4e jour après avoir parlé au téléphone avec quelqu'un qui était censé être un mécanicien. Camilla le regarda avec suspicion. Elle avait vu la voiture depuis la fenêtre de son appartement et elle ne semblait pas aussi endommagée qu'il le disait. Une semaine entière? Demanda-t-elle. Oui, une pièce spéciale doit venir de Bogota. Sébastien évita son regard. J'espère que ce n'est pas un problème. Je peux rester à l'hôtel du village. L'hôtel du village a des cafards de la taille de rat, intervint Esperanza, qui avait décidé de rester quelques jours de plus pour surveiller la situation. Reste dans la chambre d'amis de la maison des Morales, Doña Carmen, le loyer est pas cher. C'est ainsi que Sébastien déménagea à 2 pâtés de maison, mais continua de passer toute la journée au café avec Camilla et Diego. Vous savez faire du vrai café? Lui demanda Camilla le premier matin. Je sais faire du café instantané, répondit-il, portant Diego. Ce n'est pas du café, c'est une offense à l'humanité. Camilla rit. Viens, je vais t'apprendre. Elle lui montra comment sélectionner les grains, comment les moudre au bon moment et comment utiliser la cafetière italienne qu'elle avait héritée de sa grand-mère. Le secret est dans le temps, lui expliqua-t-elle pendant qu'il observait chaque mouvement. Trop peu il est dilué, trop il est amer. Sébastien s'avéra être un élève appliqué. En 3 jours,
Il faisait du café presque aussi bon que le sien et les quelques clients qu'ils avaient commencé à demander le petit ami de Camilla. Ce n'est pas mon petit ami, leur expliquait-elle, mais chaque fois avec moins de conviction, car la vérité était que Sébastien devenait une partie de sa routine quotidienne. Il ouvrait le café le matin pendant qu'elle préparait le petit déjeuner pour Diego. Il l'aidait à nettoyer les tables pendant qu'elle servait les clients. Il portait le bébé pendant qu'elle cuisinait. Cela ressemblait à une vraie famille. « Tu as remarqué quelque chose de bizarre ?» lui demanda Esperanza un après-midi alors que Sébastien était sorti se promener avec Diego. Comme quoi? Comme si hier, une énorme boîte de café gourmet est arrivée et personne ne sait qui l'a envoyée. Comme si Don Raoul est venu réparer ta machine à expresso sans que tu l'appelles. Comme si la facture d'électricité est arrivée marquée comme payée alors que tu ne l'as pas payée. Camilla fronça les sourcils. Elle avait remarqué ces choses, mais avait supposé qu'il s'agissait de coïncidences ou d'actes de gentillesse de la part des voisins. Tu crois que... Je crois que ton mystérieux invité a plus d'argent qu'il ne le dit. Esperanza la regarda sérieusement. Et je crois qu'il essaie de t'aider sans que tu t'en rendes compte. Cette nuit-là, Camilla confronta directement Sébastien. C'est toi qui as payé la facture d'électricité? Il s'étrangla presque avec son café. Moi, comment aurais-je pu? Sébastien, je ne suis pas idiote. Camilla croisa les bras. Les choses n'apparaissent pas de nulle part. Qui es-tu vraiment? Pendant un instant, il sembla sur le point de dire la vérité, mais ensuite il regarda Diego, qui dormait dans les bras de Camilla, et son expression se referma. Je suis quelqu'un qui apprécie la gentillesse quand il la trouve, dit-il finalement, et qui veut rendre un peu de ce qu'il a reçu. Ce n'était pas vraiment une réponse, mais il y avait quelque chose de si sincère dans sa voix que Camilla décida de ne pas insister pour le moment. Les jours suivants furent les plus heureux que Camilla ait connus depuis longtemps. Sébastien apprit à faire des arepas. Elle lui apprit à changer correctement les couches. Il lui raconta des histoires de ses voyages autour du monde. Elle lui enseigna des chansons traditionnelles colombiennes. Une nuit, alors qu'il marchait sur la place du village avec Diego endormi dans sa poussette, il commença à neiger doucement. C'est magnifique, murmura Sébastien, regardant les flocons de neige tomber sur les lumières de Noël. Oui. Camilla le regarda lui plutôt que la neige. Ça l'est. Ils s'arrêtèrent sous un lampadaire et il s'approcha lentement. Ses yeux demandèrent la permission et elle acquiesça presque imperceptiblement. Leur premier baiser fut doux, hésitant, plein de questions qu'aucun des deux n'osait poser à voix haute. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. Camilla, je... Commença-t-il. Chut, elle posa un doigt sur ses lèvres. Ne dis rien que tu pourrais regretter après. Mais il prit sa main et l'embrassa doucement. Je ne regretterai jamais cela, murmura-t-il. Cette nuit-là, Sébastien resta dans l'appartement de Camilla. Il ne se passa rien d'autre que des baisers et des murmures, mais cela suffisait. Diego dormit entre eux et pour la première fois depuis des mois, Sébastien n'eut pas de cauchemar. Cependant, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Sébastien, Sébastien Restrepo. Camilla entendit une voix féminine à l'autre bout du fil. Dieu merci, nous vous cherchons partout. Le conseil d'administration est. Sébastien raccrocha rapidement, mais il était trop tard. Camilla en avait assez entendu. Sébastien Restrepo? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Camilla, puis-je t'expliquer? Tu es le propriétaire de Restrepo Industries? Ses yeux se remplirent de larmes. Celui qui va détruire notre village? Ce n'est pas si simple. Savais-tu qui j'étais quand tu es arrivé ici? Sa voix devenait plus forte. Savais-tu que je suis propriétaire du café qu'ils vont démolir? Non, je te jure que je ne savais pas. Mais Camilla ne l'écoutait déjà plus. Toute la méfiance qu'elle avait gardée pendant des jours explosa d'un coup. C'est un jeu pour toi, cria-t-elle. T'amuser avec les gens modestes avant de détruire leur vie. Camilla, s'il te plaît. Sébastien essaya de s'approcher, mais elle recula. Combien de ce que tu m'as dit est vrai? Les larmes coulaient sur ses joues. Au moins quelque chose. Diego commença à pleurer, effrayé par les cris. Camilla le prit instinctivement dans ses bras et le bébé se calma immédiatement. Ça, c'est vrai. Sébastien montra Diego.
Ce que je ressens pour toi, pour lui, pour cette vie que nous avons construite ensemble. C'est la chose la plus vraie que j'ai jamais ressentie dans ma vie. Mais tu m'as menti. Camila serra Diego contre sa poitrine. Tu m'as menti, surtout. Parce que je savais que si je te disais la vérité, tu ne m'aurais jamais donné une chance. Et j'avais raison, n'est-ce pas? Camila ne répondit pas, mais son silence fut une réponse suffisante. Je veux que tu partes, dit-elle finalement. Prends Diego et va-t'en. Fais ce que tu es venu faire. Détruis notre village et continue ta vie. Camila, s'écria-t-il. Va-t'en avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai. Sébastien ramassa ses affaires en silence, Diego pleurant dans ses bras. Avant de partir, il se tourna vers elle une dernière fois. Ce n'est pas ce que je veux, dit-il. Rien de tout cela n'est ce que je veux. Alors, arrête. Camila le regarda avec des yeux pleins de douleur. Si tu m'aimes vraiment, arrête tout ça. Je ne peux pas, murmura-t-il. J'aimerais pouvoir, mais je ne peux pas. Et il partit, emportant Diego et le cœur de Camila avec lui. Esperanza arriva 1 heure plus tard et trouva sa nièce en pleurs sur le canapé. Ma petite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais raison, tante, sanglota Camila. Mon cœur est trop bon et on m'a de nouveau blessé. Mais cette fois, la douleur était différente. Cette fois, elle n'avait pas seulement perdu un homme, elle avait aussi perdu un bébé qu'elle avait appris à aimer comme le sien. Et dans 2 semaines, elle perdrait aussi le dernier vestige de ses parents. Sébastien ne dormit pas de toute la semaine qui suivit. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Camila lorsqu'elle avait découvert la vérité. La trahison dans ses yeux, la douleur dans sa voix, la façon dont elle avait serré Diego contre sa poitrine comme si elle essayait de le protéger de lui. Diego n'allait pas bien non plus. Le bébé pleurait constamment et refusait le biberon. Sébastien savait pourquoi. Diego manquait à Camila autant qu'à lui. Monsieur Restrepo, son assistante Patricia était arrivée de Bogota ce matin-là. Le conseil d'administration est furieux. Ils essaient de vous joindre depuis 2 semaines. Attendez, murmura Sébastien en berçant Diego sans succès. Ils ne peuvent plus attendre. Les investisseurs du complexe menacent de se retirer si vous ne vous présentez pas à la réunion de vendredi. Et il y a autre chose. Sébastien la regarda pour la première fois depuis son arrivée. Les parents de Madame Elena ont engagé des avocats. Patricia sortit des documents de sa mallette. Ils veulent la garde de Diego. Le monde s'écroula autour de lui. Sébastien prit les papiers de ses mains tremblantes. Sur quelle base? Ils disent que votre disparition pendant 2 semaines démontre que vous êtes un père irresponsable, incapable de s'occuper correctement de leur petit-fils. Sébastien s'effondra sur le lit d'hôtel. En 1 semaine, il avait perdu la femme qu'il aimait et maintenant il pouvait aussi perdre son fils. Quelles sont nos chances? Demanda-t-il. Faibles. Patricia le regarda avec compassion. À moins que vous ne puissiez prouver votre stabilité et une vie familiale solide. Une vie familiale solide? Exactement ce que vous aviez avec Camila pendant ces 2 semaines parfaites. Pendant ce temps, au café, Camila essayait de garder son calme devant ses clients, mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Quand ton petit ami revient-il? Lui demanda Doña Carmen, la propriétaire de la pension. Il ne reviendra pas, répondit Camila sèchement. Et ce n'était pas mon petit ami. Eh bien, le bébé semblait être ton fils, insista la dame. Je n'ai jamais vu un enfant aussi attaché à quelqu'un qui n'était pas sa mère. Camila sentit sa gorge se serrer. C'était vrai. Diego l'avait adopté comme sa mère d'une manière à la fois belle et effrayante. Esperanza entra dans le café avec une expression préoccupée. Ma petite, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les machines sont arrivées. Esperanza s'assit lourdement. Les pelleteuses pour le complexe campent sur le terrain à côté de l'église. Camila sentit son estomac se nouer. Sitôt? Apparemment, ils ont tout accéléré. Don Miguel dit qu'ils n'ont eu qu'1 semaine pour quitter leur terre. Camila regarda autour de son petit café, les tables où son père avait gravé ses initiales, la machine à café que sa mère avait achetée avec toutes ses économies, les photos sur les murs de 3 générations de la famille Torres.
Tout allait disparaître. C'est ma faute, murmura-t-elle. Si je ne l'avais pas laissé rester ici, si je n'avais pas. Ne dis pas de bêtises. Esperanza l'interrompit. Sébastien Restrepo allait faire ça avec ou sans te connaître. Tu n'es coupable de rien. Mais Camilla ne pouvait se défaire du sentiment d'avoir été utilisée, que Sébastien avait joué avec ses sentiments tout en planifiant de détruire sa vie. Cette nuit-là, en nettoyant les tables vides du café, elle entendit des pleurs de bébé dehors. Son cœur s'accéléra, elle regarda par la fenêtre et vit Sébastien marcher en cercle sur la place avec Diego dans les bras. Le bébé était inconsolable. Sans réfléchir, elle descendit en courant. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» demanda-t-elle, oubliant un instant sa colère. Il n'arrête pas de pleurer. Sébastien semblait désespéré. Ça fait 3 jours qu'il est comme ça. Il ne mange pas, il ne dort pas. Camilla tendit les bras instinctivement et Sébastien lui tendit Diego sans hésiter. Dès que le bébé sentit ses bras, il se calma immédiatement. Il te manquait, murmura Camilla, embrassant la petite tête de l'enfant. Nous deux, il nous manquait, dit Sébastien doucement. Camilla le regarda les larmes aux yeux. Comment peux-tu dire ça alors que tu détruis ma vie? Parce que je ne veux rien détruire. Sébastien passa ses mains dans ses cheveux. Camilla, si je pouvais arrêter tout ça, je le ferais, mais je ne peux pas. Pourquoi pas? Tu es le propriétaire de l'entreprise. Parce que ce n'est pas si simple, explosa-t-il. Il y a des investisseurs, des contrats, des gens qui ont mis des millions de dollars dans ce projet. Et qu'en est-il des gens qui vivent ici? Qu'en est-il des familles qui vont perdre leur maison? Sébastien ne répondit pas, il n'avait pas de réponse. Diego avait commencé à s'endormir dans les bras de Camilla et elle se rendit compte qu'elle le berçait automatiquement pendant qu'ils discutaient. « Sais-tu ce qu'il y a de pire dans tout ça ?» demanda Camilla d'une voix brisée. « C'est que tu m'as fait croire que nous pouvions être une famille tous les trois. »« Nous pouvons l'être, » dit Sébastien désespérément. « Viens avec moi à Bogota. Toi, moi et Diego, nous pouvons. » « Nous pouvons quoi ?» Camilla rit amèrement. « Être ta famille secrète pendant que tu détruis la vie d'autres personnes? Être ton réconfort après que tu aies anéanti des villages entiers? Ce n'est pas comme ça. » Alors, comment est-ce? Camilla lui rendit Diego, qui commença immédiatement à pleurer de nouveau. « Explique-moi comment c'est, Sébastien. » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit, car la vérité était qu'il ne savait pas comment expliquer l'inexplicable. « Tu ne peux pas, » dit Camilla tristement, « parce que tu sais que j'ai raison. » Elle se tourna pour partir, mais Sébastien la prit par le bras. « Camilla, attends. Il y a autre chose que tu dois savoir. » « Quoi d'autre peut-il y avoir ?» Sébastien respira profondément, comme s'il était sur le point de sauter d'une falaise. « Le complexe n'était pas mon idée, c'était celle d'Elena, ma femme. » Camilla resta figée. « Ta femme? » ?»« Ma défunte femme. » Les mots sortirent comme une confession. Elle a grandi dans ces montagnes. Elle a toujours rêvé de construire quelque chose de beau ici. C'était son dernier souhait avant d'eux. Il ne put terminer la phrase. Mon Dieu. Camilla se couvrit la bouche de ses mains. C'est pour ça que tu ne peux pas l'arrêter. Comment puis-je trahir sa mémoire? Les yeux de Sébastien se remplirent de larmes. Comment puis-je détruire son rêve? Mais Sébastien, Camilla sentit son cœur se briser pour lui. Elle n'est plus là. Les personnes qui vont souffrir, elles, sont là. Je sais, sanglota-t-il. Crois-moi, je sais, mais chaque fois que je pense à annuler le projet, j'ai l'impression de la tuer de nouveau. Camilla comprit alors la véritable tragédie de la situation. Sébastien n'était pas un méchant sans cœur. C'était un homme brisé, pris entre honorer sa femme décédée et protéger les personnes vivantes qu'il aimait. Comment est-elle morte? Demanda-t-elle doucement. Accident de voiture. Sébastien regarda le sol. Elle venait me rejoindre pour dîner. Si je n'avais pas, si elle n'avait pas dû. Ce n'était pas ta faute. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je la connais. Camilla toucha doucement la joue de Diego. Toute femme qui a élevé un enfant aussi beau que celui-ci, toute femme qui a fait en sorte qu'un homme comme toi l'aime autant,
elle n'aurait pas souhaité que tu détruises des vies innocentes en son nom. Sébastien la regarda les yeux pleins de douleur et d'espoir. Tu crois? J'en suis sûr. Pendant un instant, il sembla qu'ils allaient trouver une solution, que l'amour pouvait vaincre tous les obstacles. Mais alors Patricia arriva en courant sur la place. Monsieur Restrepo, Dieu merci, je vous ai trouvé. Cria-t-elle. Les parents d'Elena sont arrivés avec les avocats. Ils veulent emmener Diego tout de suite. Le monde de Sébastien s'effondra de nouveau. Il regarda Camilla avec désespoir. Ne les laisse pas l'emmener, murmura-t-elle. Batte-toi pour lui. Voudrais-tu venir avec moi? Demanda-t-il. Nous aiderais-tu? Camilla regarda Diego, qui s'était momentanément calmé en entendant sa voix. Puis elle regarda son café, où les lumières étaient encore allumées l'attendant. Je ne peux pas abandonner ça, dit-elle finalement. C'est tout ce qui me reste de mes parents. Et Diego est tout ce qui me reste d'Elena, répondit Sébastien. Ils se regardèrent, comprenant qu'ils avaient atteint un point de non-retour. Alors, je suppose que chacun doit se battre pour ce qui lui est cher, dit Camilla le cœur brisé. Sébastien acquiesça, embrassa le front de Diego et s'éloigna, marchant vers son destin incertain. Camilla resta debout sur la place, regardant l'homme qu'elle aimait emmener le bébé qu'elle avait appris à aimer comme le sien, sachant qu'elle ne les reverrait probablement jamais. Et dans une semaine, les machines commenceraient à démolir tout ce qu'elle avait aimé aussi. Bogota ne lui avait jamais paru si froide à Sébastien. Son penthouse au 40e étage offrait les meilleures vues sur la ville, mais il se sentait comme une prison de verre. Diego pleurait jour et nuit et rien de ce qu'il faisait ne le consolait. Le lait qu'il prend ne lui plaît pas, dit-il à Patricia, qui avait engagé 3 nounous différentes en une semaine. Camilla lui donnait un mélange spécial. Voulez-vous que nous lui demandions la recette? Suggéra Patricia avec prudence. Non. Sébastien regarda par la fenêtre vers les montagnes lointaines. Je lui ai déjà fait assez de mal. Les nounous démissionnaient les unes après les autres. Diego ne se calmait que lorsque Sébastien le portait, mais il avait des réunions constantes avec des avocats, des investisseurs et le conseil d'administration. Le complexe doit continuer, lui dit le président du conseil. Nous avons trop investi pour reculer maintenant. Et si nous trouvions un autre emplacement? Suggéra faiblement Sébastien. Impossible. Les études de faisabilité ont pris 2 ans, Sébastien. Je comprends que vous ayez traversé beaucoup d'épreuves, mais vous ne pouvez pas laisser les sentiments obscurcir votre jugement commercial. Pendant ce temps, à Villa de Los Nevado, Camilla emballait les dernières affaires de ses parents. Les pelleteuses rugissaient dehors, attendant l'ordre de commencer la démolition. « Es-tu sûr de ne pas vouloir te battre devant les tribunaux ?» lui demanda Esperanza, enveloppant les assiettes de la grand-mère dans du papier journal. « Avec quel argent ?» Camilla rit amèrement. « De plus, j'ai déjà signé les papiers, il n'y a pas de retour en arrière. Sébastien t'a offert de l'argent pour le café. Plus que ce qu'il vaut. Je ne veux pas son argent. » Camilla ferma une boîte avec plus de force que nécessaire. « Je ne veux rien de lui. » Mais c'était un mensonge. Elle voulait beaucoup de choses de lui. Elle voulait ses bras autour d'elle la nuit. Elle voulait entendre son rire quand Diego faisait quelque chose de drôle. Elle voulait ce sentiment de famille complète qu'elle avait eu pendant 2 semaines parfaites. Le téléphone sonna. C'était Doña Carmen. « Camilla, il y a un monsieur ici qui te cherche. Il dit qu'il est avocat. » « Avocat ?» Camilla fronça les sourcils. « De quelle entreprise ?»« Il ne le dit pas, il dit juste qu'il a quelque chose d'important à discuter avec toi concernant Sébastien Restrepo. » Camilla sentit son sang se glacer. « J'arrive. » L'avocat était un homme âgé d'apparence distinguée qui portait une mallette coûteuse. « Mademoiselle Torres, je suis Eduardo Herrera, représentant légal de la famille Herrera Quintero. » Le nom lui semblait familier, mais elle ne pouvait le situer. « Que voulez-vous de moi? » Nous comprenons que vous connaissez intimement Sébastien Restrepo et son fils Diego. Diego. Le cœur de Camilla commença à battre plus vite. Qu'est-ce que Diego a à voir avec ça? Diego est notre petit-fils, Mademoiselle Torres. Nous sommes les parents d'Elena Herrera, la défunte épouse de Monsieur Restrepo. Camilla s'assit lourdement sur une chaise.
Que voulez-vous? Nous voulons la garde de Diego et nous avons besoin de votre aide. Mon aide pourquoi? L'avocat ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs photographies. C'étaient des photos d'elle et de Sébastien marchant dans le village, s'embrassant sur la place avec Diego dans les bras. Où avez-vous trouvé ces photos? Nous enquêtons sur Monsieur Restrepo depuis qu'il a disparu avec notre petit-fils pendant 2 semaines. L'avocat sourit froidement. Imaginez notre surprise de découvrir qu'il vivait en concubinage avec une femme qu'il connaissait à peine, exposant Diego à une situation instable et immorale. Ce n'est pas vrai. Camila se leva de la chaise. Sébastien ne ferait jamais rien pour blesser Diego. Non. Alors, pourquoi l'enfant est-il malnutri et malade depuis qu'il est revenu à Bogota? Camila sentit son estomac se nouer. Malade? Il ne peut retenir les aliments, il a perdu du poids. Les médecins disent qu'il souffre d'une dépression sévère due à un manque d'affection maternelle. Mais je ne suis pas pour lui. Si vous l'étiez. L'avocat referma sa mallette. Et quand il se rendra compte que vous l'avez abandonné aussi, le traumatisme psychologique sera irréversible. Camila se couvrit le visage de ses mains. Diego souffrait de sa faute. Que voulez-vous que je fasse? Témoignez en notre faveur. Dites au juge que Sébastien Restrepo est un père négligent qui expose son fils à des situations dangereuses. C'est un mensonge. Ça l'est, mademoiselle Torres. Vous-même pouvez nous confirmer que Monsieur Restrepo vous a menti sur son identité pendant des semaines, qu'il a utilisé son fils comme excuse pour s'approcher de vous tout en planifiant de détruire votre village. Cela vous semble-t-il le comportement d'un père responsable? Camila ne répondit pas car elle n'avait pas de réponse. Pensez Y. L'avocat lui tendit une carte. Si vous aimez vraiment cet enfant, faites ce qu'il faut. Cette nuit-là, Camila ne put dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le petit visage de Diego pleurer, se demandant pourquoi la femme qu'il pensait être sa mère l'avait abandonné. À 3 heures du matin, elle prit une décision. Elle retira toutes ses économies de la banque, acheta un billet de bus pour Bogota. Si Diego avait besoin d'elle, elle serait là. Peu importait ce qui s'était passé entre elle et Sébastien. Un enfant innocent souffrait et elle ne pouvait vivre avec cette culpabilité. À Bogota, Sébastien se promenait dans son appartement, portant Diego, qui avait pleuré pendant 4 heures d'affilée. « S'il te plaît, mon amour, lui murmurait-il, mange quelque chose, n'importe quoi. » Mais Diego refusait le biberon, refusait la nourriture, refusait tout, sauf le contact physique avec son père. Le téléphone sonna. C'était Patricia. « Monsieur, il y a une mademoiselle Torres à la réception. Elle dit qu'elle a besoin de voir Diego d'urgence. » Le cœur de Sébastien s'arrêta. « Camila? »« Oui, monsieur. »« Je la laisse monter ?» Sébastien regarda Diego, qui avait cessé de pleurer pour la première fois depuis des jours, comme s'il avait senti la présence de Camila dans l'immeuble. « Oui, murmura-t-il. »« Qu'elle monte. » 5 minutes plus tard, Camila se tenait à sa porte avec une petite valise et les yeux pleins de larmes. « Je suis venue pour Diego, dit-elle simplement. »« Tu es venu pour lui? » On m'a dit qu'il était malade, qu'il ne mangeait pas, qu'il avait perdu du poids. Camila entra dans l'appartement. « Où est-il? » Sébastien la conduisit au salon où Diego était dans son berceau. Dès que le bébé vit Camila, il tendit ses petits bras vers elle et sourit pour la première fois en une semaine. « Bonjour, mon amour, » murmura Camila, le prenant dans ses bras. « Maman est là. » Et pour la première fois depuis qu'il était parti de Villa de los Nevados, Diego rit. Sébastien resta là, regardant la femme qu'il aimait consoler le fils qu'ils adoraient tous les deux, et il sut que le moment était venu de prendre la décision la plus difficile de sa vie. « Camila, » dit-il doucement. « Nous devons parler. Les parents d'Elena vont essayer de me l'enlever. » Sébastien s'assit sur le canapé, regardant Camila nourrir Diego avec un mélange de lait maternisé qu'elle avait préparé de mémoire. « Ils disent que je suis un père irresponsable. Et toi, qu'en penses-tu? » demanda Camila sans lever les yeux du bébé. « Je pense que peut-être ils ont raison. » La voix de Sébastien se brisa. « Regarde-le. En une semaine sans toi, il se meurt de tristesse. » Diego prenait son biberon avec appétit pour la première fois depuis des jours, ses petites mains agrippées aux doigts de Camila,
comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse de nouveau. Ça ne fait pas de toi un mauvais père, Sébastien. Ça signifie juste qu'il a besoin de sa famille complète. Sa famille complète? Camilla le regarda enfin dans les yeux. Toi, moi et lui, tous les trois ensemble, comme ça devrait être. Mais le complexe, ton village. Il n'y a plus de village à sauver. Camilla sourit tristement. Les machines arrivent demain. Dans une semaine, il ne restera plus rien de Villa de Los Nevados. Sébastien eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Camilla, je n'ai jamais voulu. Je sais. Elle s'approcha et s'assit à côté de lui. Maintenant je sais. Comment peux-tu me pardonner? Parce que je comprends la douleur que tu portes. Camilla prit sa main et parce que, ce bébé a besoin de nous deux. Sébastien commença à pleurer. Des larmes de culpabilité, de soulagement, d'amour, de désespoir. Je ne mérite pas ton pardon. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on mérite, Sébastien. C'est quelque chose que l'on donne quand on aime suffisamment. Cette nuit-là, alors que Diego dormait entre eux pour la première fois en une semaine, Sébastien raconta toute la vérité à Camilla. Elena est morte parce qu'elle venait me rejoindre pour un dîner surprise, murmura-t-il dans l'obscurité. Si je n'avais pas travaillé aussi tard, si j'étais rentré à l'heure, elle n'aurait pas eu à sortir cette nuit-là. Depuis combien de temps te culpabilises-tu? Depuis le jour de sa mort, il y a 8 mois. Et tu crois qu'elle voudrait que tu te punisses pour toujours? Je ne sais pas ce qu'elle voudrait. Je ne la connais plus. Sébastien regarda le plafond. Parfois, j'ai l'impression de trahir sa mémoire en t'aimant. Sébastien, regarde-moi. Camilla se redressa. Elena t'a donné Diego, le plus beau cadeau qu'une femme puisse faire à un homme. Crois-tu qu'elle voudrait que ce cadeau grandisse sans amour, sans une famille complète, juste parce que tu ne peux pas te pardonner? Mais le complexe était son rêve. Était-ce son rêve de détruire des familles, de déplacer des innocents? Non. Son rêve était de créer quelque chose de beau dans les montagnes où elle a grandi. Alors, faisons ça. Camilla se leva soudainement. Mais faisons-le bien. Que veux-tu dire? Et si au lieu d'un complexe qui détruit le village, nous créons quelque chose qui le préserve, quelque chose qui donne du travail aux habitants locaux au lieu de les déplacer? Sébastien s'assit sur le lit. De l'écotourisme? Exactement. De petites cabanes qui respectent l'environnement. Des restaurants qui utilisent des produits locaux. Des activités qui célèbrent la culture de la région. Camilla commença à marcher dans la pièce avec enthousiasme. Elena voulait créer quelque chose de beau, n'est-ce pas? Qui a-t-il de plus beau que de préserver la culture et de donner de l'espoir aux familles? Les investisseurs n'accepteront jamais. Alors nous trouverons d'autres investisseurs, des gens qui comprennent que le vrai luxe n'est pas de détruire la nature, mais de vivre en harmonie avec elle. Pour la première fois depuis des mois, Sébastien sentit l'espoir. Ferais-tu ça avec moi? Te battrais-tu pour sauver ton village? Je ferai n'importe quoi pour notre famille. Camilla revint au lit et prit sa main. Mais d'abord, nous devons gagner la garde de Diego. Le lendemain, ils se présentèrent ensemble au bureau de l'avocat de la famille Herrera. Les parents d'Elena étaient tels que Sébastien les avait décrits, élégants, froids et complètement convaincus de savoir ce qui était le mieux pour leur petit-fils. Monsieur Restrepo, dit la mère d'Elena. Nous voyons que vous avez amené votre ami. C'est plus que mon ami. Sébastien prit la main de Camilla. Elle va être ma femme. Camilla le regarda surprise, mais ne lâcha pas sa main. Sa femme? Le père d'Elena rit. N'est-ce pas un peu tôt? Elena est morte il y a moins d'1 an. Elena est morte il y a 8 mois et 3 jours. Sébastien les regarda directement. Et chacun de ces jours, je me suis blâmé pour sa mort. Mais Camilla m'a appris qu'Elena n'aurait pas souhaité que Diego grandisse sans amour par ma faute. Diego a besoin de stabilité, insista la mère d'Elena. Pas d'expérience romantique. Regardez votre petit-fils. Camilla parla pour la première fois, montrant Diego, qui dormait paisiblement dans ses bras. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois aussi calme? Les grands-parents ne répondirent pas car ils savaient qu'elle avait raison. Diego me connaît, continua Camilla. Il m'aime et je l'aime comme si c'était mon propre fils.
N'est-ce pas ce qu'Elena aurait voulu, que son fils soit aimé? Vous ne pouvez pas remplacer notre fille, dit la mère d'Elena les larmes aux yeux. Je ne veux pas la remplacer. Camila s'approcha et lui tendit Diego. Je veux lui rendre hommage. Je veux que ce magnifique bébé qu'elle nous a laissé ait tout l'amour qu'il mérite. Le père d'Elena porta son petit-fils pour la première fois depuis des mois. Diego le regarda avec curiosité, mais quand il commença à s'agiter, il tendit ses petits bras vers Camila. Il a besoin d'elle, admit finalement le grand-père. Il ne veut pas l'admettre, mais il a besoin d'elle. Nous avons tous besoin les uns des autres, dit Sébastien. Diego, Camila, moi et vous aussi. Nous voulons que vous fassiez partie de la vie de Diego, mais en tant que grands-parents qu'il aime, pas en tant que parents de substitution. Après 2 heures de conversation, de larmes et de souvenirs partagés sur Elena, ils parvinrent à un accord. Les parents d'Elena retireraient la demande de garde en échange de visites régulières et de la promesse que Diego connaîtrait l'histoire de sa mère. Une semaine plus tard, Sébastien présenta sa nouvelle proposition au conseil d'administration de Restrepo Industrie. Au lieu d'un complexe traditionnel, je propose un projet d'écotourisme durable, expliqua-t-il, Camila à ses côtés. Nous préserverons le village existant, emploierons la population locale et créerons un modèle de tourisme responsable. Ça semble très noble, Sébastien, dit le président du conseil. Mais sera-ce rentable? Plus rentable que le complexe initial. Camila présenta les chiffres qu'ils avaient élaborés ensemble. Parce que nous aurons des coûts de construction moindres, une main-d'œuvre locale moins chère et un marché de niche qui croît rapidement. Et les investisseurs actuels, ceux qui veulent rester, sont les bienvenus, ceux qui ne le veulent pas, nous leur rembourserons leur argent. Sébastien regarda autour de la table. Ce projet n'est pas seulement une question de profit, il s'agit de créer quelque chose qui dure, quelque chose dont nous pourrons être fiers. Après 3 heures de débat, le conseil approuva le nouveau projet par un vote de différence. 6 mois plus tard, Sébastien et Camila se marièrent sur la place de Villa de Los Nevados, lors d'une cérémonie qui combinait tradition colombienne et touche personnelle. Diego, 1 an déjà, rampait parmi les invités, riant et étant gâté par tout le village. Pendant leur première danse en tant qu'époux, Sébastien murmura à l'oreille de Camila, « Tu crois qu'Elena aurait approuvé? Je suis sûr qu'Elena serait heureuse de savoir que l'enfant qu'elle a tant aimé a une famille qui l'adore. » Camila l'embrassa doucement. « Et je suis honoré d'aimer la famille qu'elle a fondée. » À ce moment-là, Diego se détacha des mains de tante Esperanza et se dirigea en titubant vers eux. Ses premiers pas indépendants furent directement dans les bras de ses parents. « Maman, papa !» cria Diego. Son premier mot clair. Sébastien et Camila se regardèrent les larmes aux yeux. Peu importait comment leur histoire avait commencé, pleine de mensonges et de malentendus. Ce qui importait, c'était comment elle s'était terminée avec une famille unie par l'amour véritable. Alors qu'ils dansaient sous les étoiles avec Diego riant dans leurs bras, Sébastien sut qu'Elena souriait du ciel. L'amour n'avait pas remplacé l'amour. L'amour avait construit sur l'amour, créant quelque chose de plus fort et de plus beau que ce qu'aucun d'eux n'avait imaginé. Et à Villa de Los Nevados, les lumières du nouveau projet écotouristique brillaient comme des promesses d'un avenir où tradition et progrès pouvaient marcher main dans la main. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette tempête de Noël qui avait tout changé pour toujours. Camila se réveilla dans sa nouvelle maison, construite sur la colline qui surplombait toute Villa de Los Nevados. À travers la fenêtre, elle pouvait voir les cabanes écotouristiques disséminées harmonieusement parmi les arbres, le café Corazon Cafetero transformé en centre gastronomique du projet et les familles locales qui travaillaient maintenant comme guides, artisans et gestionnaires du complexe touristique le plus réussi de la région. « Maman, maman !» Diego entra en courant dans la chambre, déjà âgé de 5 ans et demi, parlant parfaitement. « Papa dit qu'aujourd'hui les touristes de France vont arriver. »« Vraiment ?» Camila le souleva et l'embrassa sur la joue. « Et tu vas aider papa à les accueillir? »« Oui. Je vais leur montrer comment faire des arepas comme tu m'as appris. » Diego avait grandi en étant complètement bilingue, parlant espagnol avec Camila et les habitants du village et anglais avec Sébastien et les touristes internationaux. Mais plus important encore, il avait grandi en sachant qu'il était profondément aimé par une famille qui avait choisi d'être ensemble. Sébastien apparut à la porte, déjà habillé pour le travail, mais avec un sourire qui faisait encore battre le cœur de Camila. « Bonjour, mon amour. » Il l'embrassa doucement. « Prête pour une autre journée folle ? » « Toujours,
répondit-elle, lui rendant le baiser. Le projet avait dépassé toutes les attentes. Villa de Los Nevados était devenue un modèle international de tourisme durable. Les familles qui avaient été sur le point de perdre leurs terres étaient maintenant propriétaires de petites entreprises prospères. Les jeunes qui quittaient auparavant le village pour chercher du travail en ville, restaient maintenant pour étudier l'écotourisme et la gestion hôtelière. Grand-mère Esperanza fait des tamales pour les touristes français, dit Diego avec enthousiasme. On peut aller l'aider? Bien sûr, mon amour. Camila se leva et mit sa robe préférée, la même qu'elle portait quand elle travaillait dans le café original. Mais d'abord, nous allons prendre le petit déjeuner. Pendant qu'ils préparaient le petit déjeuner ensemble, comme ils le faisaient chaque matin, Sébastien raconta à Camila les nouveaux projets qu'ils envisageaient. Une chaîne hôtelière du Costa Rica veut que nous les aidions à développer un projet similaire, dit-il, versant du café dans les tasses que Camila avait héritées de sa grand-mère. Ils disent que nous sommes l'exemple parfait de la façon dont le tourisme peut bénéficier aux communautés locales au lieu de les déplacer. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense qu'Elena serait fière. Sébastien regarda par la fenêtre vers les montagnes. Son rêve de créer quelque chose de beau dans ces montagnes s'est réalisé, mais d'une manière qu'elle aurait encore plus aimée. Ils avaient visité la tombe d'Elena le mois précédent, emmenant Diego pour qu'il dépose des fleurs fraîches et raconte à sa mère biologique sa nouvelle petite sœur. Car oui, Camila était enceinte de 3 mois. Un secret que seul Trois et la docteure du village connaissaient. Tu as déjà décidé quand nous allons l'annoncer à ta famille? Demanda Sébastien, posant sa main sur le ventre encore plat de Camila. Au dîner de ce soir, sourit-elle, après l'arrivée des parents d'Elena pour leur visite mensuelle. Les grands-parents de Diego avaient tenu leur promesse de maintenir une relation aimante avec leur petit-fils. Ils venaient une fois par mois et Diego les adorait. Ils avaient aussi appris à aimer Camila, reconnaissant qu'elle n'avait pas cherché à remplacer Elena, mais à honorer sa mémoire, en donnant à Diego l'amour maternel dont il avait besoin. Maman. Diego tira sur la jupe de Camila. On peut aller voir l'endroit où papa a réparé ta machine à café. C'était leur histoire préférée, comment papa était arrivé pendant une tempête, comment maman les avait sauvés et comment ils étaient tombés amoureux en apprenant à prendre soin l'un de l'autre. Bien sûr, mon amour. Ils marchèrent ensemble vers le café original, qui était maintenant le restaurant principal du complexe. Les murs étaient décorés de photos de l'histoire du village, y compris quelques-unes de Sébastien, Camila et Diego pendant ces premiers jours magiques. Regarde, il y a la photo de quand papa ne savait pas faire le café. Diego désigna une image de Sébastien avec une expression de concentration extrême pendant que Camila lui apprenait à utiliser la cafetière italienne. Ton papa était terrible pour faire le café, rit Camila, mais il était très doué pour réparer les choses cassées. Quelle chose? Comme mon cœur. Camila regarda Sébastien avec amour, et comme le sien. Tante Esperanza apparut de la cuisine, portant un plateau de tamales qui sentait délicieusement bon. Diego, viens ici, j'ai besoin d'un aide officiel. Diego courut vers sa grand-mère adoptive, qu'il avait gâtée depuis le premier jour. Esperanza était devenue la coordinatrice culturelle du projet, enseignant aux touristes les traditions locales et veillant à ce que la culture du village soit préservée et célébrée. Comment vont les amoureux? Demanda Esperanza, faisant un clin d'œil à Camila. Heureux, répondit Sébastien, passant son bras autour de la taille de sa femme. Très heureux et avec des nouvelles, ajouta Camila avec un sourire mystérieux. Quel genre de nouvelles? Le genre de nouvelles qui feront de Diego un grand frère. Sébastien ne put se retenir. Esperanza cria de joie et serra Camila si fort qu'elle la souleva presque du sol. Oh, ma fille, quelle belle nouvelle! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi grand-mère crie? Diego apparut en courant de la cuisine. Camila s'agenouilla à sa hauteur. Diego, aimerais-tu avoir un petit frère ou une petite sœur? Les yeux de l'enfant s'illuminèrent comme des feux d'artifice. Vraiment, il va y avoir un autre bébé dans notre famille? Vraiment. Sébastien s'agenouilla à côté de Camila. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça génial. Diego les serra tous les deux dans ses bras. Je vais être le meilleur grand frère du monde. Je vais lui apprendre à faire des arepas et à parler français avec les touristes et à prendre soin des gens que nous aimons. Camila sentit des larmes de bonheur couler sur ses joues. Cet enfant, arrivé dans sa vie par une tempête de neige,
était devenu le soleil qui illuminait chacun de ses jours. Cette nuit-là, pendant le dîner en famille avec les parents d'Elena, ils annoncèrent officiellement la grossesse. Il y eut des larmes, des embrassades et des projets pour l'avenir. Les grands-parents de Diego étaient ravis d'avoir un autre petit enfant à aimer et promirent d'aider avec tout ce dont ils auraient besoin. Après que tout le monde fut parti se coucher, Sébastien et Camila sortirent se promener sur la place du village, comme ils le faisaient chaque soir avant de se coucher. « Tu regrettes parfois ?» demanda Sébastien, d'avoir pris la décision d'être avec moi malgré tout. « Jamais. » Camila s'arrêta et le regarda dans les yeux. « Tu sais pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Parce que j'ai appris que le véritable amour n'est pas parfait dès le début. Le véritable amour, c'est choisir de travailler ensemble pour construire quelque chose de beau, même quand on commence avec des morceaux brisés. Sébastien l'embrassa sous les mêmes étoiles où ils s'étaient embrassés pour la première fois il y a 5 ans. « Je t'aime, Camila Torres de Restrepo. Je t'aime, Sébastien Restrepo. Toi et Diego, ce bébé en chemin, et la vie magnifique que nous avons construite ensemble. » Alors qu'ils rentraient chez eux, main dans la main, ils pouvaient voir les lumières du village briller comme des étoiles terrestres. Chaque lumière représentait une famille qui avait retrouvé l'espoir, un rêve qui s'était réalisé, une communauté qui avait appris que le changement ne signifie pas toujours la perte. Parfois, le changement signifie que la vie vous offre une seconde chance d'être heureux. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, cette seconde chance prend la forme d'une tempête de neige, d'un bébé qui pleure et d'une femme au cœur assez grand pour sauver une famille entière. À Villa de Los Nevados, où les montagnes touchaient le ciel et les rêves se réalisaient, une famille dormait paisiblement, sachant qu'elle avait trouvé quelque chose qui durerait pour toujours. Un amour construit sur la base solide de l'honnêteté. Le pardon et la promesse que, quelles que soient les tempêtes à venir, ils les affronteraient ensemble. Et quelque part au ciel, Elena souriait, sachant que son plus beau cadeau avait trouvé exactement le foyer qu'elle aurait souhaité pour lui.